Yo les gars, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve sur Spelldisk. On va faire un deuxième épisode parce que j'ai beaucoup apprécié la première run qu'on a faite l'autre jour. Je vais de voir réserve. Alors du coup euh, on a ici cette petite currency là en haut à gauche qui va nous permettre d'acheter quelques upgrades. Donc spell de base upgrade, oui, on va prendre ça. Iron de plus, off, de la vie en plus. Ça coûte 10. Allez, les meilleurs items. Des gemmes en plus. Upgrade de spell. Je sais pas de quoi prendre. On va faire ça comme ça. Et on va partir avec le spell explosif. Ah, j'ai débloqué des armes supplémentaires du coup. On a la hache. Qu'est-ce que c'est que ça? Une faux? Ouais, une faux. Marteau. Le staff qu'on avait déjà. Et des cathares. Allez, moi je vais prendre une hache. La hache, on est sur des dégâts de type slash et blunt. Et l'attaque chargée fait des continuous damage. Parti. Alors, cette game, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les attaques des ennemis. Ça a été le point noir de la partie la dernière fois, entre guillemets. Je disais que le souci que j'avais avec le jeu, c'était la lisibilité des attaques des ennemis. On va essayer de se concentrer un petit peu plus dessus pour voir si c'était moi qui peut-être ne faisais pas assez attention, ou si c'est bien quelque chose de difficile à lire. Alors, première chose, on prend un disque, comme d'hab. J'aime les quick attack type. Ok, c'est ce qu'on veut. Spell supplémentaire. Fire Dancer, shoot slow fire projectile. Ok. On va prendre ça et peut-être un 10 supplémentaire. Edge Lightning, on n'applique pas de Lightning. Pour l'instant, ça ne nous sert pas. On va placer le spell ici. Et donc maintenant, notre attaque de base va pouvoir faire proc l'explosion. Là, typiquement, encore, première attaque, là, les espèces de spores lâchés par les papillons. Invisibles. Honnêtement. Je vois pas comment je pourrais faire attention à ça. Prochaine upgrade à 500. Je vais essayer de tout économiser pour aller acheter ma première upgrade très tôt. Et ensuite je le fais. On va essayer comme ça. Une strat un peu différente. On découvre encore le jeu. Ah, je peux faire attention à l'attaque du scorpion. On découvre encore le jeu, c'est toujours intéressant de tester plusieurs formes de progression, plusieurs manières de créer vos builds, tester des jeux comme ça, histoire de trouver ce qui vous va et de trouver s'il y a une manière plus optimisée qu'une créer votre personnage. Ça a pas l'air déconnant de stacker un peu l'argent pendant un petit moment. Ah, j'avais pas essayé l'attaque chargée de la hache. Une sorte de tourbillol. Intéressant.
Si on peut trouver une bonne synergie avec ça, je pense que ça va devenir très marrant. Ok, encore un niveau. Et je devrais avoir 500. Alors, les ennemis, on a un petit modifier là sur la map, du coup les ennemis ont plus 100 elemental status résistance. J'ai peut-être pas fait attention, mais je ne crois pas que une salle qu'on a faite dans la première ronde avait un modifier comme ça. Un petit tour de lol. Aussi parfois mes attaques ont la capacité de stopper les ennemis qui sont en train de faire leur attaque et parfois pas du tout. Et j'ai aucun moyen de savoir qu'est-ce qui fait quoi uniquement en regardant les attaques, connaître les différents ennemis. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais avec un jeu qui est déjà assez difficile à lire, ben ça amène des supplémentaires. Alors un disque qui va proc quand une target meurt, ça c'est pas mal. Les gemmes qui sont attirées depuis. Lightning that chases target. Ça peut être sympa parce qu'en fait ça va nous permettre d'activer ce disque et le rendre utile. Ok, faire ça. On va prendre notre slot d'expansion et on va pouvoir commencer à travailler notre synergie. Donc, on va s'activer le spell d'électricité avec notre attaque de base et donc quand il va proc, on va faire proc le second disque qui viendra activer notre deuxième spell qui est notre spell explosif, Cadence Blast. L'important c'est vraiment de trouver comment faire démarrer la boucle. Pour un disque et un spell qui va activer un autre disque et ainsi de suite. Pareil, un autre lightning status is triggered et ici c'est for each lightning affliction applied, donc c'est pas exactement la même chose. Ici, spell il fait des dégâts élémentaires en électricité, mais je ne sais pas si il applique l'affliction. Affliction this stage, il applique l'affliction. Alors, c'est quoi la différence entre le lightning status et l'affliction? Est-ce que c'est une bonne question? On va voir tout de suite. Est-ce que ça proc, que ça fait proc mon spell Fire Dancer? On va upgrade. Ah. On va passer à la suite. Je sais pas exactement quelle différence ils font entre comment ils appellent ça, le status effect. L'affliction c'est le fait d'être choc, j'imagine pardon. Et le lightning status, je sais pas exactement ce qu'ils appellent comme ça. 40% de chance d'ajouter 30 dégâts à notre attaque, ok. Et pour chaque spell damage deal, 50% de mana produit. C'est fort ce petit truc. On va prendre ça, ça synergise bien avec tout ce qu'on a. Et on a besoin d'un spell supplémentaire. Qu'est-ce que c'est? Throw bouncing orb that explode. Ok.
ça fit pas particulièrement. Ça, on va reroll. Square Fire, juste slow fire square. Ouais, bof, on va reroll. Flamethrower, ok. Je pense que je peux partir sur un build feu. J'ai ce qu'il faut pour partir sur un build feu. On va plus. Flamethrower ici. On va faire ça comme ça. Ce serait bien qu'on ait des objets. On va commencer à avoir quelques stats supplémentaires. Ok. Le bruit, ça veut dire que l'attaque. Qu'est-ce qui m'a poussé là? Je sais pas quel monstre m'a attaqué. C'est pas très grave. Alors. À quel moment on a le shop? Dans 2. Ah, je vais peut-être l'économiser en fait. Je vais économiser pour acheter le shop directement. J'ai l'impression que les artefacts sont plus rares que les artefacts enfin, ils sont plus chers aussi, évidemment. Enfin, je vais peut-être en prendre un, histoire de garder 500. 20 max HP et c'est un item du set Rooster. Okay. Fire Affliction Disc. Ça va nous intéresser. Plus de 25% increase all elemental affliction. Okay. Ces deux choses là vont nous intéresser. On les prend tout de suite. Et 75 mana produce, 55%, 50%. Ouais, on va attendre le prochain slot. Draw Trap. On va juste prendre des HP. C'est parti. Il y a cette attaque. Ok, j'ai toujours aucune idée de comment je suis censé la dodge là. Il faut juste que je m'écarte. Tout simplement. J'ai été trop bourrin la dernière fois, il suffit de s'écarter, tout simplement, et dodge les vagues de piquants là, je sais pas trop, d'orbes qui piquent au fur et à mesure. On va économiser. On va level up. Lance-flamme, j'aime bien le lance-flamme, je pense que je vais le garder un petit moment. Ce spell, je pense pas le garder trop longtemps. Il va me falloir un autre spell d'électricité pour le remplacer si je veux continuer avec cette synergie, ou il faudra que je trouve un autre spell. Changer de spell casserait ma synergie globale en fait. Il faudrait que je trouve d'autres disques. Je pense que je vais juste rester sur cette combinaison pour l'instant. Continuer à capitaliser sur mes disques qui prennent sur l'électricité et attendre d'avoir une
prochain slot. Et le prochain slot va me permettre de gagner du mana sur les spells qui proc l'affliction feu. Et ça devrait nous ouvrir des portes. Il faut 700, donc c'est un peu cher. On a assez de dégâts faire ce qu'on a envie de faire. Alors je sais que les yeux, je peux les détruire, voilà, avec une attaque de base. Ça j'ai appris, je peux les détruire. Attaque chargée, donc ici, il est classé, forcément. Voilà. 700, c'est parti. Indice supplémentaire. Il va nous falloir un spell maintenant. Là je vais pas upgrade de... Je vais plus prendre de trucs supplémentaires pour un petit moment. Maintenant on va essayer de scale. On va utiliser notre argent pour soit faire augmenter nos spells, les dégâts de nos spells, en avoir d'autres, ou récupérer du meilleur disque potentiellement. Essayer de supprimer le totem en priorité. Voilà, on ramasse les gemmes. J'ai pas besoin de disques supplémentaires, j'ai dit. Coming to cold status and gain 3% damage while cold status. Gain a cold affliction while charge attack. Ok, bon. Je gagne 30% de dégâts quand j'ai cold status. Sur moi. Et je suis immune à cold status. Et quand je fais une attaque chargée, j'ai la cold affliction. Alors, encore une fois, est-ce que cold affliction, cold status c'est la même chose? Si oui, dès que je fais mon attaque chargée, je devrais gagner 30% de dégâts. Je sais pas si ça marche exactement comme ça, mais on va tester pour l'instant. Un spell supplémentaire, qu'est-ce qu'on a? Un spell électrique et explosion. Drop exploding bolt around caster, ok. Une orbe explosive qui fait de l'électricité autour de moi. Et qui va proc quand je fais des dégâts de feu. Ça sonne plutôt bien. On va directement l'upgrade. On va upgrade au fur et à mesure tous nos disques. Le fait de faire level up les disques va augmenter leur génération de mana, va augmenter, va diminuer leur capacité, leur pouvoir. Alors la mécanique est pas particulièrement bien expliquée dans le tutoriel, pas expliquée. J'étais passé à côté pendant la découverte. Et quand vous utilisez les disques, vous pouvez voir que parfois la jauge devient rouge. Et pendant toute la période où ils sont en overhit, de ce que je comprends, les spells ne peuvent plus être proc par votre disque. Il faut attendre une sorte de petit cooldown avant de pouvoir réutiliser le disque et du coup réutiliser vos spells. Gain 75 increase movement speed for 3 seconds after dashing, ça c'est bien. Je manquais de mobilité dans ma game précédente et ça va bien nous aider ça. Donc effectivement la mécanique d'overhit qui va en fait limiter votre capacité à casser des spells tout simplement. Du coup améliorer vos disques va permettre aux disques en question d'overhit moins vite. Soit d'overhit moins vite, soit de se rétablir, comment dire, de refroidir. Là c'est bien, j'aime bien, on bouge bien avec le dernier artefact là qui nous fait accélérer après nos dashs. Pas mal du tout. On va essayer d'aller chercher un artefact sympathique. Projectile en attack swing. Ah bon? Et c'est quoi ce projo? C'est bien, ça ressemble à du feu, on va voir si ça fait des dégâts de feu. Si oui, et bien encore une fois, on va pouvoir on va synergiser avec
voit que ça fait des dégâts de feu. Donc ça va synergiser avec le reste de notre build. Toujours ce qu'on cherche, c'est peu importe ce qu'on va ajouter, c'est avoir quelque chose qui va nous permettre d'activer un des disques. Et là ça commence déjà à être n'importe quoi. Hein. Même. J'en suis où là dans les niveaux? 1, 2, 3, 4 niveaux avant d'arriver au shop. Allez, je vais acheter un dernier artefact. 65% increase health potion drop chance. Alors, chance d'avoir des potions qui drop, ouais, c'est off. On va très certainement se séparer de cet artefact assez vite. On a vu que le dragon ici nous envoyait des pauvres assez énervés. On va le prioriser. Et si on a un élite, on va aller le chercher. Et là on a eu un joli buff de damage. Hein. Joli buff de damage et on n'a pas particulièrement level up nos spells pour l'instant. Vous voyez là ce disque. Ok, le upgrade m'a donné plus de production de mana. On va level up nos spells un petit peu. On va tout passer au rang 2. Et on va économiser pendant les trois prochains niveaux pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans le jeu. Aïe aïe aïe. En fait les dalles sur le côté ce sont des queues, c'est nous qui les activons. D'accord, les flammes violettes sont aussi des sources de dégâts contre nous. Vraiment, il y a toujours des petites choses, tu les vois, mais tu n'es jamais sûr. Est-ce que c'est un projectile? Est-ce que je peux marcher dessus? Est-ce que c'est dangereux? Vraiment dommage ce souci de lisibilité. C'est vraiment la seule chose que j'ai à reprocher au jeu en termes de gameplay pur qui me gêne. Je vois que ça. Le reste, c'est assez facile, mais ça c'est plus qu'un détail. Quoi. Les élites sont instantanément. J'ai fait quelques dégâts. On va essayer de faire une petite attaque chargée là. Voilà. Aïe. Alors, Bestial Embrace. Gain crit chance and crit damage. Missing health. Ouais, pas super intéressé. Volcanic Explosion. Ça sonne bien. Crée 4 piliers. Create 4 fire pillars around target. D'accord, tu crées des piliers de feu. Slash creation disc. Ça c'est parfait pour nous en fait. On va le prendre. Explore his shop. Ah, ils me préviennent en plus, c'est sympa de leur part. Qu'est-ce qu'il y a dans le shop? Cold Deluge, on s'en fiche. Last combo attack can be repeated. Ça fait que la dernière attaque de mon combo, je pourrais la faire plusieurs fois. C'est pas incroyable, mais pourquoi pas. En fait, je vais pas faire ça.
reroll, je pense. Ah, on peut pas utiliser de dés au shop. Alors je vais buy un reroll. Et je vais buy la vie. Je vais buy la vie. Jamais trop. On va essayer de faire une game un peu safe, histoire de se garantir une win. Hein, ok. Ça se les fameuses attaques que j'avais pas compris comment dodge, et j'ai pas compris comment les dodge. Je vais vraiment essayer de dodge son attaque de zone là. J'aimerais comprendre quoi faire. J'ai essayé de dasher au travers des deux vagues, c'est pas passé. Peut-être essayer de dasher vers le mur. Je sais vraiment pas. On va économiser pour les 900 gold et le prochain slot de disque là, ou de spell. Et donc là on en est déjà au point où on a des spells qui tuent nos ennemis de l'autre côté de la map alors qu'on fait rien. Ce jeu sérieusement, c'est quelque chose. Hein. Hop. Attaque chargée. Effectivement, en se concentrant vraiment sur le violet, c'est un petit peu mieux que la dernière fois, mais ça reste pas évident. Alors, on a ça. Maintenant, il nous faut un spell. Qu'est-ce que c'est? Ice Nova. Ça nous intéresse pas. Ça synergise pas avec le reste de notre build. Mine Explosion. Ça synergise pas vraiment avec le reste de notre build. Dernier rôle. Dashing Shock. Shoot lightning dashing projection that dashes towards nearby target 4 times. Ça c'est sympa. Donc en fait on va avoir un... C'est quoi? On a des clones. Des clones d'électricité. On va tester ça tout de suite. Ah, c'est ça, on a un clone d'électricité. Ok. Voir ce que ça donne. Hein. On va upgrade ça. On va upgrade Swing Shock. Qui donc a plus de chances de poser l'affliction Thunder. Plus de dégâts. Qu'est-ce qu'ils vont mettre là? Je vois qu'il y a une flèche qui me suit là. Ok. La flèche me suivait un moment et ensuite elle dashait vers moi. Enfin, elle fonçait vers moi. Plus d'attaque speed. Indice qui proc sur le stun. On va prendre l'attaque speed. On va... Est-ce que ça m'intéresse vraiment les 20 HP? Je pense pas que c'est ça qui fait la différence. On va récupérer la thune. Les gants de l'apprenti. Essayer d'avoir un meilleur artefact. Qu'est-ce que c'est? Pierce type and continuous type are considered as the same types. Ça m'est un peu égal en réalité. J'ai pas de quoi le reroll, c'est dommage. Recycler c'est combien? 240 ouais.
pas intéressant. On verra à la salle d'après. Je sais pas trop ce qu'il y a encore d'objets du jeu, forcément. Et là, j'aimerais bien quelque chose. Quoi, de la crit de chance, quelque chose comme ça. J'ai pas fait vraiment attention à mes stats. Je pense pas avoir des stats de crit particulièrement élevés. J'ai aucun item qui me donne de crit. A priori. Ouais, c'est ça, j'ai 5% de crit. Ce serait bien que je puisse trouver un item qui me donne un petit peu de crit de chance. Elemental Affliction also applies to nearby enemies. Voilà, ça par contre, c'est vraiment intéressant. On va se retirer. Je pense qu'on va se retirer les 25% d'attaque speed. On va garder les chances d'avoir les potions. On va recycler tout ça. On va peut-être roll pour... Crit chance is rolled twice for favorable outcome. Ok, donc on a deux rolls à chaque fois qu'on attaque pour savoir si on crit ou pas. Alors, on va le prendre. On va le prendre, c'est pas incroyable, mais on va le prendre. J'aurais aimé voir qu'est-ce qui fait des dégâts pour l'instant. Est-ce que je peux le voir? Oui, damage this stage. 1100... 1500... Ok, donc je peux voir que ce qui a fait le plus de dégâts, ce niveau, c'est ma Boom Bolt. Là. Okay. Streaming Shock, on a 1500 cet étage. Cadence Blast 1100. Et ça, on est à 2600. En fait, on va upgrade ça. On va un petit peu upgrade. Ouais, on a plus assez d'argent. Faudrait un petit peu upgrade nos disques, histoire de prendre beaucoup plus souvent. Enemy explodes on death. Ça, il faut que je fasse gaffe. Dommage. On va être pris dans les explosions. Tac. Dodge bien. Voilà. Echo Blades attack have 40% chance to duplicate itself. Ok. Ouais, ça c'est fort aussi. Je crois que je préférerais avoir avoir les summons là. Et Echo Blades c'est fort. On va prendre Echo Blades. On va prendre Echo Blades, on va le mettre à la place. Ça. Là, on va recycler. On achète le slot. Il reste combien? Il reste assez de niveau pour prendre un 10 supplémentaire et un spell supplémentaire en réalité. En fait, dupliquer nos attaques, en fait, c'est pas anodin parce que, étant donné que on a un disque qui va proc sur nos attaques, en fait, on les dupliquer va dupliquer notre disque, potentiellement dupliquer nos procs de spell également. Ok, j'ai pas de... J'ai pas d'autres projectiles parce que je pensais que j'aurais pu le casser. En fait. Je quand même beaucoup plus
les spells que la run d'avant, enfin la run de la dernière fois. Alors, j'ai pas de disque. Hein. Faut un disque. Un ennemi apparaît, on a produit, ouais, pas fou. Pas fou, mais à voir. Ça c'est quoi? Charge gem, 6 void gems imbued with lightning. Pourquoi pas en fait? Peut-être que ça va pas si mal que ça avec, avec ce disque. Donc quand des ennemis apparaissent, je gagne du mana et tous les 2 ennemis, a priori, je pose 6 gemmes qui font des dégâts électriques. On va voir. Alors, pas l'impression que ça apporte une vie. Là, je pensais que... Ah, si. Je les ai, c'est pas mal. Alors là, j'ai fait des dégâts. Je sais pas exactement. Ok, là j'ai vu. Ouais, encore parfois il y a des attaques qui sont juste trop instantanées pour que je comprenne ce qui se passe. Ce spell fait toujours le plus de dégâts. Hein. 3346. Personne n'est à la hauteur pour l'instant. On va quand même passer tout le monde niveau 3 parce qu'il est passé dégâts je pense. On va passer les disques. Ouais, prochain niveau, je vais prendre mon argent et passer la majorité des disques au niveau supérieur. Je vais juste garder assez d'argent pour acheter quelques heals qui arrivent du niveau, pas de bêtises. On va ramasser les gemmes. On se met bien. Pas de nos disques. Ça devrait suffire. On va économiser ces 2 niveaux là. Normalement le heal coûte... On va acheter la barre, il n'y a pas de limitation. Si j'ai 600 gold, je vais mettre 100% HP. Ça va être assez pour live. J'aimerais bien savoir quel type de buff les obélisques mettent au... Vas-y, qu'il reste quoi? 2 niveaux. On va faire une upgrade. Celle-là. Allez, une 2. Celle-là. On va chercher les amis les mages. On va faire ici. Voilà. C'est pas ça. Un peu cher. Mais ça va. Gain one shield on crit hit. Ok. Je ne crois pas avoir beaucoup de chance.
shield là, enfin de crit, donc du coup ça me fait une belle jambe. 1244, on va aller au shop avec 1244, on va voir ce qu'on peut acheter. Reaper of Minion, one hit instantly kills any summoned minion. Ok. Défense, full life. Et ensuite, on va acheter ça en vrai. On va mettre ça à la place de quoi? Déplacement, je les veux. Ça, c'est pas forcément utile. Par contre, ça, c'est bien. Je sais pas si les Last Boss avait effectivement des minions. Je sais pas s'ils vont être shot. Si le jeu va les considérer comme des summon minions. Parce que pas du tout. Alors elle fait ça, son attaque. Ah, j'allais dire elle fait ses tricks de dash, en fait c'est pas les tricks de dash. Ok, ça je connais. Ensuite elle fait ça. Ouais, je one shot ces petits monstres là. La dernière fois, il y avait effectivement plein de summons dans le fight, et là, je les laisse. Easy. Je vais acheter des trucs, à quoi ça va nous servir? Pas fini? Good job for the Empire. Ok. Il y a une porte fermée, peut-être un boss en quelque part. Ok. Bon bah voilà, on a notre première win. Ouais bah écoutez, avec un peu de pratique, on voit un peu plus les attaques. Hein. Je pense malgré tout que ça serait une bonne chose qu'ils évoluent à ce niveau-là. Non. De toute façon, il faut de la quality of life, il faut que le jeu soit plus lisible et juste tout le monde sera content. Quoi. Sachant que on est encore au début parce qu'il va y avoir de plus en plus d'ennemis, de plus en plus de projectiles ennemis. Potentiellement moi aussi je vais avoir de plus en plus de trucs à afficher à l'écran. C'est déjà bien le bordel, ça va l'être de plus en plus. Et non, c'est ma critique principale sur le comme, comme je l'ai déjà dit, mais au-delà de ça, c'est très très plaisant. Là, le petit build H qu'on a pu faire, contrairement à la game d'avant, on avait un bâton, on était complètement en range. Là, on était complètement mêlé et c'était très cool. C'était très cool. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Est-ce que le jeu a crash? Ouais, je pense que c'est bien ça. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez la série. Je pense qu'elle va continuer un petit peu. J'apprécie bien Spell Disc en réalité. Et bah, je pense que je vais pousser un petit peu le système de Danger Level, voir ce que ça rapporte en difficulté. Et bah du coup, je vous dis à la prochaine. Peace!